La parole est à Monsieur Philippe Cochet. Monsieur le Premier ministre, votre réponse est scandaleuse. Vous n'avez pas attaqué un parlementaire qui est libre de son expression. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse justement à vous, Monsieur le Premier ministre. Honte à vous et au gouvernement. Dimanche, nous étions 1 400 000 personnes à Paris pour défiler contre ce projet inique que vous défendez. Le peuple gronde et vous ne l'écoutez pas. Combien de vitrines ont été cassées? 0. Combien de voitures ont été dégradées? 0. Devant ce succès auquel vous ne vous attendiez pas, vous avez pris peur et fait surréagir les forces de l'ordre qui ont gazé, mes chers collègues, des enfants, des familles, des femmes enceintes qui regagnaient leur domicile. Allez, s'il vous plaît, on écoute la question. Et à votre gouvernement, vous avez été incapable d'anticiper ce succès populaire. Votre responsabilité et celle de votre ministre de l'Intérieur sont entières. Et je rends hommage aux organisateurs que M. Valls a injuriés. Nous sommes passés à côté d'un drame. Car vous avez parqué, je dis bien, vous avez parqué le peuple de France en lui refusant de défiler. Monsieur le Premier ministre, mais enfin, réveillez-vous! Jusqu'à quand allez-vous mépriser le peuple de France? Vous ne mesurez pas l'exaspération de nos compatriotes. Vous abîmez la France et vous maltraitez les Français. Merci, Monsieur Cochet. La parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. S'il vous plaît, allez. On peut comprendre la passion, mais on peut écouter la réponse. Monsieur le député, le lieu de ce rassemblement a été seulement décidé jeudi dernier du fait de l'absence de toute coopération des organisateurs. Et dans ce temps très court, la préfecture de police a tout mis en œuvre pour assurer la sécurité des manifestants. Mais les organisateurs ont été dépassés par des extrémistes. Il y a eu de nombreux messages appelant à ne pas respecter l'arrêté interdisant le secteur des Champs-Élysées. Les débordements étaient donc prémédités. Les forces de l'ordre ont fait cesser ces débordements auxquels se sont livrés quelques centaines d'individus extrémistes déterminés que je ne confonds pas avec les simples manifestants entraînés malgré eux. Il n'y a eu aucun tir de grenade et parler d'enfants gazés est tout le moins un douteux amalgame scandaleux que vous n'avez pas le droit de prononcer ici, dans cet hémicycle. Étaient sur place des militants du bloc identitaire, des jeunesses nationalistes, du Renouveau français, du GUD, d'Europe Jeunesse. Les faits qui sont reprochés à ces individus sont graves. Agression physique contre les forces de l'ordre, dégradation de biens publics, jet de boulons. Ces actes, je l'ai déjà dit dans d'autres occasions, sont intolérables. Aucune exception ne peut être justifiée. Moi, je suis cohérent, le gouvernement est cohérent, vous n'êtes pas cohérent. Je veux saluer enfin la maîtrise, le sang-froid, le professionnalisme du préfet de police, des policiers et des gendarmes qui ont garanti l'ordre républicain et qui ont évité tout drame parce que les organisateurs n'avaient pas bien préparé ce rassemblement. Merci. Bon. La parole est à Monsieur Jean-Frédéric Poisson. Bravo. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, dimanche dernier, les Français vous ont pris en défaut. En défaut de prévision des effectifs de la manifestation, largement sous-estimés. En défaut, en regard de l'organisation qui a été mise en place par les services du ministre de l'Intérieur. Et en défaut, par rapport à la capacité des services d'ordre à maintenir l'ordre dans des conditions normales de sécurité pour la foule. Les conséquences, elles sont simples à décrire.
des forces de l'ordre incapables de contenir une foule très supérieure au nombre initialement prévu, des modalités d'intervention de ces mêmes forces très disproportionnées par rapport à l'immense majorité des manifestants qui étaient venus ici manifester pacifiquement, et un dispositif débordé par les circonstances en raison d'un nombre insuffisant d'effectifs sur place. La cause, Monsieur le Premier ministre, est le mépris. Le mépris que vous affichez à répétition pour les manifestants de novembre, puis pour ceux de janvier, puis pour ceux de mars, en sous-évaluant systématiquement leur présence dans leur rassemblement. Le mépris par rapport au message qu'ils portent et qu'ils essaient désespérément de vous faire entendre. Le mépris par rapport à leurs inquiétudes et à leurs arguments. Le mépris par rapport à leur demande d'être entendus et pourquoi pas d'être directement consultés par vos services et pourquoi pas par l'organisation d'un référendum. Et enfin, le mépris par les consignes que vous avez données au président du Conseil économique et social de ne pas donner droit à la pétition qu'il lui avait fait parvenir il y a quelques semaines. Combien de manifestants, Monsieur le Premier ministre, faudra-t-il pour que, à vos oreilles, leurs demandes soient entendues? Combien de manifestants faudra-t-il pour que les principaux aspects de ce projet de loi qui touche à la filiation soient retirés des projets qui sont les vôtres? Merci. La parole est à Monsieur Manuel Valls, ministre de l'Intérieur. S'il vous plaît, on écoute la réponse. Allez. Monsieur le député Poisson, nous respectons les manifestants et le droit de manifester est un droit démocratique inscrit dans notre Constitution, comme il y a un autre droit qui est celui aussi qui s'impose et que vous devez également respecter, qui est le fait qu'une majorité ici à l'Assemblée nationale a voté un texte de loi qui était un engagement du président de la République devant le peuple français. Mais monsieur le député, les violences, les débordements, les insultes ne sont pas des moyens d'expression. Et organisateurs d'une manifestation comme élus devraient condamner ces actions qui desservent leur message. Et qui sont ces élus qui mettent en cause les représentants de l'État, le préfet de police, les forces de l'ordre? Il y avait 2000 policiers et gendarmes engagés sur cette manifestation. Et tous les systèmes de comptage, et ce sont les mêmes que vous utilisiez, et ce sont ceux de la préfecture de police, disent clairement, les photos le démontrent, qu'il y avait 300 000 personnes. Et 300 000 personnes, monsieur le député, c'est déjà significatif. Et face à cela, les forces de l'ordre sous l'autorité du préfet de police ont contenu cette manifestation. Et monsieur le député, mesdames et messieurs de l'opposition, il y a une seule chose que je vous demande, c'est le respect des institutions. C'est vrai, cela a été rappelé, la justice, l'état de droit, un préfet de police, les forces de l'ordre, que vous voulez soutenir dans d'autres occasions, quand elles sont mises en cause, et vous avez bien raison, eh bien les forces de l'ordre, les policiers, les gendarmes, qui étaient face à des individus dangereux, venant de l'extrême droite, face à des organisateurs qui n'avaient pas respecté les consignes, pourtant confirmées par le tribunal administratif de Paris, dans une manifestation qui avait changé de nature, eh bien les forces de l'ordre ont fait respecter la loi de la République, et la loi de la République, nous la ferons respecter. La parole est à Monsieur Bernard Perrut. Oui, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord dire à Monsieur Valls, qui nous donne beaucoup de leçons, qu'il a lui-même ici contesté la semaine dernière une décision de la Cour de cassation. Je voulais lui rappeler. Monsieur le Premier ministre, lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris. Cette citation est de Victor Hugo, vous le savez. Mais aujourd'hui, lorsque l'enfant et la famille sont menacés, la France entière se réunit et réagit. Avez-vous vu, avez-vous entendu, Monsieur le Premier ministre, les quelques 1,4 million d'hommes et de femmes, parents, enfants, grands-parents, de toutes les régions réunis à Paris ce dimanche? Mais ce grand mouvement pacifique n'a reçu pour seule réponse que des classes lacrymogènes. Et je ne veux croire que vous ayez cherché l'affrontement après avoir sous-estimé l'importance de ce rassemblement. Devant les Françaises et les Français, rappelons ici que le mariage pour tous n'est pas un super pacte pour personnes de même sexe. D'ailleurs, nous y serions alors favorables, puisque nous avons nous-mêmes proposé l'union civile.
Mais les conséquences de votre projet, qui n'est pas encore voté, puisque le Sénat ne l'a pas encore discuté, eh bien les conséquences sont graves. Graves pour la filiation et pour l'adoption. Graves en ouvrant la PMA, la gestation pour autrui, la marchandisation du corps humain. Grave pour l'épanouissement, la protection et les droits de l'enfant. Grave pour la famille qui mérite protection et soutien. Mais dans le même temps, vous mettez tout en œuvre pour démanteler la politique familiale. Et votre majorité évoque même un plan d'économie pour les prestations familiales. Alors, Monsieur le Premier ministre, quand consulterez-vous les Français? Quand allez-vous organiser des états généraux de la famille? Quand allez-vous consacrer votre énergie à agir pour l'économie et l'emploi à un moment où le chômage n'a jamais été aussi important? Merci. La parole est à Madame Dominique Bertinotti, ministre de la Famille. S'il vous plaît. Monsieur le Président, Monsieur le député, la démocratie, ça consiste aussi à respecter le temps parlementaire. Je crois qu'il est tout à fait normal que quand il y a un tel débat de société, toutes les opinions puissent s'exprimer dans leur grande diversité. Elles ont déjà eu l'occasion de s'exprimer très largement durant les 110 heures de débat qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale. Il y a eu ensuite de nombreuses auditions menées par les sénateurs et nous allons examiner à partir du 4 avril ce texte de loi. Je tiens à rappeler, ce texte de loi n'est que l'expression de l'engagement 31 qui a été présenté lors de la campagne présidentielle et lors des campagnes législatives et ratifié très largement par la population française et que ce projet de loi ne porte que sur l'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de même sexe. J'entends bien que vous vouliez faire peur et montrer d'éventuelles dérives, mais je tiens à vous dire aussi que vous devez prendre en compte la diversité des familles d'aujourd'hui. Vous devez prendre en compte le fait qu'un enfant sur 2 naît hors mariage, qu'un enfant sur 5 vit aujourd'hui dans une famille monoparentale, qu'un enfant sur 9 vit dans une famille recomposée, qu'aujourd'hui, celui qui joue le rôle de beau-parent n'a aucun statut sur lequel nous aurons à nous prononcer plus tard. Alors, il n'y a pas un seul modèle familial qui prévale. Vous voulez respecter le peuple de France, alors respectez-le dans sa grande diversité. Il vous en sera aussi reconnaissant.